RCN. Le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Dehaas. Bienvenue dans Parcours d'entrepreneur avec les carrefours de l'entrepreneuriat. Ah, c'est toujours difficile à prononcer. Métropole du Grand Nancy. 5 minutes qui sont consacrées à la création d'entreprise et 5 minutes consacrées à un portrait de créateur d'entreprise, en l'occurrence une créatrice. Bienvenue dans notre émission Christelle Marchal. Merci Armand, bonjour à tous. Christelle, vous avez créé en septembre 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le cabinet de recrutement, votre cabinet de recrutement, et qui est membre du réseau Mercato de l'Emploi. Vous êtes implanté à Laxou. Oui. Quelle est l'activité de votre entreprise ? On parle de recrutement, mais est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise sur le sujet ? Évidemment. Donc moi, je suis consultante indépendante en recrutement et comme vous l'avez dit, membre du réseau Le Mercato de l'Emploi. Donc pour préciser, le réseau du Mercato de l'Emploi est un réseau de recruteurs indépendants. Nous sommes à peu près 550 présents partout en France. D'accord. Et nous avons tous un statut d'indépendant, comme je le disais. Donc mon activité principale va être d'accompagner toutes les entreprises et tous les dirigeants d'entreprises dans la recherche de leurs futurs collaborateurs. Donc vous recrutez pour des petites sociétés, des grosses sociétés, des associations, des administrations aussi éventuellement ? Alors je recrute pour tout type d'entreprise, de la TPE à la grande entreprise en passant par les PME et pour tout type de profil, de l'ouvrier au cadre supérieur, agent de maîtrise. Voilà, et quelles que soient les fonctions aussi, du commercial, de la production, de l'administratif. Absolument, oui. D'accord. Votre parcours professionnel, quel est-il ? Vous êtes issu des ressources humaines ou pas du tout ? Exactement, oui. J'ai un parcours RH depuis toujours en fait. J'ai débuté dans un cabinet comptable en tant que gestionnaire de paye pendant une bonne quinzaine d'années, donc dans les Vosges, puisque je suis vosgienne d'origine. Et j'ai décidé de recentrer un petit peu mon activité sur l'humain. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et ce côté échange avec les clients que je n'avais pas en cabinet, puisque je gérais les payes, mais je n'avais pas en ligne de mire, on va dire, les clients ou les entreprises, m'ont poussé à me diriger en tant que RH dans une entreprise. Donc là, j'étais vraiment le lien entre les salariés et la direction. Oui. Et dans le cadre de ces fonctions de RH, j'ai pu m'immiscer, en tout cas dans le rôle de recruteur. Et j'ai commencé mes fonctions de recrutement dans cette expérience-là. Oui, vous avez vu le sujet vraiment de l'intérieur, quoi. Absolument. Voilà. En tant que responsable des ressources humaines, vous avez eu affaire à des cabinets de recrutement, de reclassement éventuellement aussi ? Alors, pas forcément de reclassement, cabinet de recrutement, plutôt cabinet intérim, agence intérim, plutôt. D'accord. Mais mon métier, je préfère le préciser, n'est pas de l'intérim. Moi, je fais vraiment que du recrutement sur des postes pérennes, du CDD ou alors, enfin, c'est CDI essentiellement, mais potentiellement du CDD. En préparant cette émission, vous m'avez dit que vous faisiez du placement actif. C'est quoi alors le placement actif ? Alors le placement actif, en fait, va consister à encourager et à placer des talents qu'on a déjà qualifiés au préalable auprès d'entreprises qui ne sont pas réellement à la recherche de candidats, mais qui recherchent potentiellement des... Non, ça va pas. Désolée, c'est pas ça. Je me suis un peu emmêlée. Je recommence. Alors, le placement actif, en fait, va consister à mettre en avant une candidature que j'ai déjà préqualifiée au préalable auprès d'entreprises qui ne sont pas nécessairement en recherche de potentiel, mais qui, sur une opportunité, seraient à même de pouvoir embaucher cette personne. Donc, plutôt d'attendre qu'une personne postule à une offre d'emploi, on va faire ce qu'on appelle du classement proactif. D'accord. Oui, donc j'imagine que ça, c'est un service qui est très apprécié, une prestation qui est très appréciée aussi par les candidats que vous voyez, quoi. Oui. Ça me permet effectivement de placer un candidat en qui j'ai beaucoup d'espoir, qui n'aurait pas été retenu par un de mes clients pour X raisons, et qui potentiellement peut être amené à travailler sur une autre structure. Vous parlez de vos clients.
Est-ce que vous avez comme ça présent à l'esprit des clients avec lesquels vous avez fait vraiment une belle opération ou des belles opérations de recrutement? Alors j'ai envie de dire que les belles histoires, j'en ai tous les jours à chaque placement de candidat finalement, puisque je pars du principe que mon objectif c'est de changer les vies des candidats que je vais rencontrer. Néanmoins, j'ai aussi de belles histoires avec des entreprises, puisque j'ai en l'occurrence une entreprise dans le secteur du CVC qui fait appel à mes services pour la 3e fois. Donc voilà, je suis ravie en tout cas de l'accompagner sur du long terme. Et pour autant, il ne s'agit pas d'une grosse structure. On parle d'une structure d'une dizaine de salariés. Et en tout cas, il me fait une nouvelle fois confiance sur un 3e poste, qui est en cours de processus final. Donc voilà, j'ai bon espoir que le recrutement aboutisse d'ici quelques jours. D'accord, très bien. Quel conseil donneriez-vous à des futurs créateurs ou repreneurs, mais enfin on va dire plutôt créateurs d'entreprise? Au vu de votre expérience, quels sont les points un peu d'attention ou les conseils que vous donneriez à des... J'ai envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus de 20 ans de salarial. C'est la toute première expérience que j'ai en tant que chef d'entreprise. Je me suis lancée, je me suis dit après tout, j'ai rien à perdre. Donc le conseil que je pourrais donner, n'ayez pas de crainte, osez entreprendre. C'est une belle histoire, c'est un beau parcours de vie. Après, évidemment, il faut aussi faire preuve de beaucoup de résilience. On n'a pas du tout les mêmes contraintes quand on est salarié ou quand on est chef d'entreprise. Mais voilà, osez entreprendre. Si on veut vous joindre, il y a un numéro de téléphone, j'imagine? Oui, absolument. Si vous pouvez le donner. Alors, vous pouvez me joindre au 06 50 53 52 64. Et j'ai également une page sur LinkedIn avec mon nom, donc Christelle Marchal. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Christelle, merci. Et puis, bon vent à votre entreprise, bon vent à votre cabinet, qui est membre du réseau, rappelons-le, Mercato de l'Emploi. Et donc, à la semaine prochaine pour un nouveau parcours d'entrepreneur avec les carrefours lorrains de l'entrepreneuriat. J'y suis arrivé. Métropole du Grand Nancy. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org